rides only. Elle est belle. La 90 est belle. C'est une moto qu'on aime regarder. Son style néo-rétro à l'ancienne, ce gros moteur boxer, là encore plus cette année avec son beau réservoir en aluminium brossé, ça claque. D'autant plus que le cadre est rouge, je trouve que ça contraste idéalement. Mais il n'y a pas que des changements esthétiques sur la gamme 2024 90. Je parle de gamme parce que cette année, on va oublier un peu toutes les petites déclinaisons qu'il y avait auparavant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux machines, la 90 sur le haut de gamme et l'entrée de gamme R12. Même plateforme parce qu'on va retrouver le même moteur quasiment. Sur 90 ça fait 109 chevaux, sur R12 ça fait 95 chevaux, mais ça c'est le secret BMW. On a la même base et après ils modulent en fonction de ce qu'ils veulent vendre. Donc entre R12 et R12 90, on a cette même base châssis moteur. Après ce qui va différer, ça va être la partie cycle, essentiellement la position de conduite bien évidemment et quelques équipements. Donc R12 c'est un cruiser avec jantes de 19 à l'avant et de 16 à l'arrière, qui fait qu'on a une position de conduite très relaxe. Là-dessus, on est plutôt sur du roadster sportif à l'ancienne. Mais dans les évolutions, on nous promet d'être un petit peu plus sur l'avant comparé à l'ancienne version. On va voir. Et bien justement, ce que je vous propose, c'est d'aller voir s'il nous transporte comme avant. Allez, c'est parti. On se fait un petit coup d'immersion, une petite fiche de détail, et puis on retournera ici pour le plateau de fin. C'est un bel endroit. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, on est parti à bord de cette nouvelle 90 R12. R12 donc, comme je vous disais, un nouveau changement au niveau du châssis. Dorénavant monobloc sur la partie avant, alors qu'avant on avait deux parties en treillis tubulaire. Ce qui fait qu'on a plus de rigidité, je trouve, au niveau du châssis. Mais à basse vitesse, ça la rend un petit peu camionnesque. Après, dans le feu de l'action, je lui trouve un petit peu plus de rigueur qu'auparavant et toujours cette facilité à bien prendre des virages. Une 90, c'est un roadster qui a du poids sur l'avant et pas trop. On reste contenu à 220 kg avec les pleins. Du coup, c'est une moto assez sympa quand on commence à lui mettre des petits coups de cravache. Elle est ultra satisfaisante à ce niveau-là. On est bien posé sur le bitume, très bonne tenue de route, il y a de la stabilité. Et en même temps, elle reste vive et agile, je trouve, alors qu'elle est quand même longue. Elle a un long empattement pour justement bien assurer sa tenue de route. Fourche entièrement réglable ici, j'y ai pas touché. Amortisseur réglable en précharge via la petite molette qu'il y a sous la jambe. Ça, c'est très pratique comme sur un Vestrom. La comparaison, ça va pas plaire à BM. Mais c'est très pratique pour justement raffermir ou assouplir. Raffermir, ça la met un petit peu plus sur l'avant. Assouplir, c'est toujours bien quand on a un passager qui a besoin d'avoir un petit peu de confort. Alors on va ouvrir maintenant un chapitre des plus intéressants. Ce Twin, le 1170, refroidi par air et huile. Un moteur emblématique chez BMW qui passe encore Euro 5. Merci BM, parce que sincèrement, il a un caractère. Ce bloc, ce flat, c'est incroyable. Quel que soit le mode de conduite que vous choisissez, vous aurez ces sensations d'antan avec quelques petites vibrations, mais c'est vraiment des bonnes vibrations. C'est des good vibes à l'ancienne. On est hyper bien connecté à la poignée. Il a une plage de régime assez intéressante. Sous les 3000 tours, ça commence. On s'éclate ensuite jusqu'à 4500, 5000 tours pour profiter du gros couple. 109 chevaux, c'est pas une puissance démesurée, c'est une puissance à taille humaine. Mais comme il y a énormément de couple en bas, on a des sensations de catapultage en fait assez rapide, assez sympa, d'autant plus qu'on a quand même un shifter qui marche très très bien.
Donc on peut envoyer les rapports à la volée comme on peut les descendre à la décélération. Ça bloque pas, il y a des systèmes qui contrôlent les blocages de la roue arrière. On est serein. On est serein aussi au niveau du freinage. Ça freine super bien l'affaire. Évidemment, les grands disques à l'avant, les étriers radio Brembo, tout ça mis sous la surveillance d'une centrale inertielle pour avoir l'ABS et le traction control actif sur l'angle. On aime ces petits plus au niveau de la sécurité. Là où je vois du changement, en fait, c'est sur ma position de conduite. Je me sens un petit peu moins basculé sur l'avant qu'avant. Moi, je dirais que la position, elle est un petit peu moins sportive. Encore que, si je raffermis la précharge, comme je vous l'expliquais, je serais un petit peu plus basculé vers l'avant. Mais franchement, je suis vraiment bien assis sur la 90. J'ai l'impression que je suis mieux assis qu'avant, quoi. J'aime beaucoup. Allez, rapidos, on va aller voir ce que dit la fiche technique. Et puis après, on se retrouve en plateau de fin. Et je vais vous parler un petit peu de la R12 de base, vu qu'il y a cette 90 en haut de la nouvelle gamme Heritage. Mais il y a aussi maintenant une entrée de gamme version cruiser, comme je vous l'expliquais sur le plateau d'intro. La R12, moteur différent et partie cycle singulière également, avec roue avant de 19 et roue arrière de 16. La base de la 90, c'est son emblématique moteur boxer de 1170 cm3, un bouilleur à l'ancienne refroidi par air et huile. Il développe une puissance maximale de 109 chevaux à 7000 tours, alors que la sœur de gamme R12 propose elle 95 chevaux à 6500 tours. Même bloc, mais des puissances différentes, BMW devient coutumier de ce genre de configuration, comme il nous l'a présenté sur son moteur bicylindre 900 cm3. Notez toutefois que ces moteurs sont également proposés en version A2 pour les jeunes permis, donc limité à 47,5 chevaux. Côté couple, le flat Euro 5 délivre 115 Nm à 6500 tours minute. Il permet d'accrocher un 215 km/h sur Autobahn pour une conso moyenne établie à 6,1 litres durant notre essai, 5,1 litres d'après la Bayerische Motorenwerke. Côté partie cycle, vous remarquerez la grosse fourche inversée au tube de 45 mm à l'avant. Elle est entièrement réglable sur la 90, elle n'est pas du tout réglable sur la R12. À l'arrière, le monobras en aluminium est relié au cadre via le fameux système BMW Paralever. A noter, au niveau du freinage, les grosses pinces Brembo 4 pistons à fixation radiale à l'avant. Bonne nouvelle, l'ABS comme l'antipatinage sont actifs sur l'angle, car reliés à la nouvelle centrale inertielle. De retour sur le petit plateau de fin, vous avez vu, je l'ai mis dans ce sens-là, histoire que vous voyez bien un petit peu la belle ligne, tout en inox, avec la double sortie derrière. Encore une fois, c'est une très belle machine et une machine que moi je trouve passionnante. Il y a ce moteur, c'est toute une histoire. Bon, il est bien installé dans une partie cycle assez solide, mais ce qu'on note essentiellement, c'est les sensations qu'il procure finalement à des régimes usuels, aux vitesses légales. Il n'y a pas besoin de trop tirer dedans, on ressent le couple très rapidement. Franchement, cette version full, elle est chouette. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler de la version R12 que j'ai essayé également, plus accessible, encore plus basse de hauteur de selle. Là, en hauteur de selle, on était à 795 mm. Sur le cruiser, c'est bien plus bas, on est à 754 mm, 75 cm du sol, ce qui fait que c'est une machine qui est accessible à tous. Et d'autant plus qu'elle est aussi disponible en version A2. On a cette plastique qui est absolument incroyable. Et moi, je trouve également cette agilité, cette facilité à prendre des virages, à prendre de l'angle. Et dans le sinueux, je la trouve encore plus concrète qu'auparavant. C'est-à-dire que sa rigidité finalement de châssis fait que ça nous rassure et ça tient tout le temps. Là où je ne suis pas d'accord avec BMW, c'est sur le fait qu'on serait un petit peu plus sur l'avant de la machine. Alors il faudrait que j'ai l'ancienne version exactement, mais moi dans mon souvenir, je me sentais un petit peu moins justement comme ça sur l'arrière. Là, je me sens confortable. Je trouve qu'elle a gagné en confort. Dernier point positif pour moi, c'est la dotation électronique. Il y a ce qu'il faut, il n'y en a pas trop. On a 3 modes de conduite, Rain, Road, Dynamique, ça suffit amplement. On a la centrale inertielle pour gérer les assistances sur l'angle. Ça aussi, c'est super rassurant. Cette centrale inertielle, vous l'avez également sur la R12.
Alors maintenant, qu'est-ce que ça coûte ces histoires? Alors on va commencer par la R12 parce que je trouve que le prix est plutôt bien placé. Sur la R12, ça commence à 14 990 € pour un cruiser BMW de qualité. Ça, c'est pas mal. En revanche, maintenant sur 90, on arrive à 18 290 €. Il y a plus de 3 000 € de différence entre les deux versions. Pour autant, il y a tellement de différence à la conduite entre le cruiser et ce roadster sportif qu'on a l'impression d'avoir deux machines différentes. Voilà, mon conseil, allez en concession BMW. Je ne suis pas représentant BMW, moi je représente toutes les marques, mais il faut l'essayer si vous ne connaissez pas ce moteur. On parle beaucoup des 1300, la GS et GSA, avec le gros justement boxer R et O. Là franchement le R et 8, il suffit amplement, c'est une usine à watts. Bon, il chauffe par contre, mais ça réchauffe les cœurs, c'est que du bonheur. Allez, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!